Bonjour voisine, comment était votre nuit? Il n'y a rien de bon dans ce matin. Tu es une méchante femme. Désolée, je ne te comprends pas. Y a-t-il un problème? Si oui, parlons-en plus tard. Comme vous pouvez le constater, je m'occupe de mes clients. Vous m'avez suivi pour dire au propriétaire que j'autorise les gens à vendre devant mon magasin et que je ne jette pas mes déchets correctement. Tu es une femme si méchante parce que tu as vu que mes affaires marchent bien. Tu veux que cet homme me chasse d'ici pour que tu puisses vendre seul. Je pensais que tu étais une bonne voisine, mais tu es juste méchante et une femme jalouse. Je ne me rappelle pas avoir dit quoi que ce soit au propriétaire. Et cela fait des semaines. J'ai vu cet homme. Vous a-t-il dit que c'est moi qui l'ai dit? Bien sûr qu'il ne le ferait pas. Mais je sais que c'est pour toi parce que tu es une femme tellement prétentieuse. Tu agis comme si tu connaissais Dieu. Mais ton cœur est mauvais. Mon Dieu, quel genre de problème est-ce? Madame, je vous dis que ce n'était pas moi. Je vous en prie, pouvez-vous quitter ma boutique? J'ai des clients, je dois m'en occuper. Nous ne sommes même pas dans le même secteur d'activité. Nous ne vendons pas les mêmes choses. Je ne comprends donc pas la comparaison. Vous êtes propriétaire d'une boutique alors que je gère une pharmacie. Il peut donc y avoir aucune compétition entre nous. Je vous en prie. Est-ce vrai? Tu penses que tu es la seule à savoir comment être méchant? Nous verrons. Je te promets que je vais m'occuper de toi. Et je vais te montrer qui je suis. Tu vas faire tes valises et quitter cette boutique à cause de moi. Tu ne sais même pas qui je suis. Vous venez dans mon magasin pour m'accuser à tort et pour me menacer. Je suis prête pour toi. Physiquement, spirituellement et autrement, puisque tu es un fauteur de troubles. Sortez de là. Tu crois que j'ai peur de toi? Veuillez quitter ma boutique maintenant, avant que j'appelle la sécurité. Nous verrons. Je vais m'appliquer à te détruire. Tu te crois intelligent? Tu vas voir ce que je vais te faire. Madame, si vous êtes sûre que ce n'est pas vous qui avez accusé votre voisine chez le bailleur, appelez-la et expliquez-lui calmement. Et si c'est toi, tu devrais t'excuser. Ne prenez pas ces menaces à la légère. Quelque chose comme ça est arrivé à mon collègue qui est maintenant totalement paralysé. Voici la liste des médicaments que le médecin m'a demandé d'acheter. J'ai la conscience tranquille parce que ce n'est pas moi. Elle m'accuse faussement. Je ne sais pas pourquoi elle est si gênante. Comment une personne peut-elle avoir des problèmes avec tous les propriétaires de magasins de cette ruelle? Quant aux menaces, rien ne se passera car je sais qui je suis. Mes ennemis sont sous mes pieds car le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le pouvoir sur eux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Ok madame. Que dois-je faire pour elle en premier? Oui, je pense que je sais quoi faire. Elle ne sait même pas qu'elle est devenue mon ennemie. Je vais m'assurer qu'elle n'ait aucun client à qui vendre à partir de demain. C'est elle qui va partir, pas moi. Tu n'auras plus de clients. Les gens verront votre boutique et la contourneront dès que vous y aurez ouvert. Tu vas tomber malade et tu seras alité. Vous allez partir d'ici parce que tu n'auras plus de clients. J'ai estampillé malchance sur votre boutique. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Je t'ai dit que je m'occuperai de toi. Tu regretteras de m'avoir croisée. Je vais te réduire en une mendiante. Ce n'est que le début. Non, tu es une menteuse. Tu ne pourras jamais me détruire parce que tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas à ta merci. Je vis que par la grâce de Dieu. Selon la parole de Dieu dans Luc 10h19. Voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et par-dessus tout le pouvoir de l'ennemi, rien ne pourra vous faire de mal. Je m'appuie sur cette autorité que Dieu m'a donnée en tant que croyant et je déclare et décrète que vous ne pouvez pas me nuire ou me détruire. 2 Corinthiens 6h14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je suis enfant de lumière et je détruis tous les ténèbres que tu as projetés sur moi au nom puissant de Jésus-Christ.
1 Jean 3, 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. J'ordonne que tes paroles soient détruites, et j'y mets fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je reviendrai. Non. Pas question. Je te le commande dès maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit. Et comme je porte le feu de Dieu, je vous ordonne d'ouvrir les portes de cette prison maintenant. La parole de Dieu dit, touchez, pas à mes oins. Et ne faites aucun mal à mon prophète. Psaume 105, 15. Et parce que je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus. Galates 6h17. À partir d'aujourd'hui, que personne ne me dérange. Que personne ne perturbe mes affaires, ni mon mariage. Jérémie 20h11. 11 Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant, c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus, ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi, ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ecclésiaste 10h8 Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Parce que tu as creusé une fosse pour moi, je t'ordonne de tomber dedans. Maintenant, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, je détruis ce cadenas et sortir d'ici. Tu peux y aller. Je t'attraperai la prochaine fois. Tu ne peux pas me faire de mal parce que je suis loin de Dieu. N'entrez pas dans votre boutique sans prier. N'entrez pas dans votre boutique sans prier. N'entrez pas dans votre boutique sans prier. Merci, Jésus, de m'avoir réveillé pour prier. Pourquoi ai-je vu Madeleine princesse dans mon rêve? Elle était donc très sérieuse dans ses menaces. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors pourquoi devrais-je avoir peur? Je m'en tiens à l'autorité que Dieu m'a donnée et j'annule tous les mauvais rêves selon la parole de Dieu dans Matthieu 11h12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je reprends tout ce que le diable m'a volé ce soir. Relâchez-le maintenant par le feu de Dieu. Tout pouvoir qui essaie de me paralyser et de paralyser mes finances soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je m'en tiens à la parole de Dieu et je déclare que je suis victorieuse. Toutes les armes dirigées contre moi soient détruites par le feu de Dieu. Et chaque fois qu'un jugement est porté contre moi, je les condamne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu as gagné la bataille en mon nom. Au nom de Jésus, Amen. Père. Dans votre parole acte 2, 35, tu as dit assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Romains 16h20. Et le Dieu de paix écrasera Satan sous mes pieds. Tout mal qui a été programmé et projeté dans ma vie ou dans mes affaires, selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7:7, ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Je mets fin à tous les plans du diable contre ma vie. Je détruis leurs plans diaboliques concernent, moi et mon entreprise par le nom de Jésus. Je te dédie cette boutique, Seigneur, et je refuse de me laisser réduire au silence par mes ennemis au nom de Jésus. Amen. Puis-je avoir ces médicaments? Oui. La pharmacie de Madame Sharon est-elle vide? As-tu vérifié pour moi? Non, ça ne l'est pas. Il y a tellement de clients là-bas. Comment? Ce n'est pas possible. Laisse-moi aller vérifier par moi-même. Je reviens tout de suite. Ne sortez pas avant mon retour. Et si un client vient, tu m'appelles. Laisse-moi aller voir par moi-même. Ok. Comment? Ce n'est pas possible. Laisse-moi aller vérifier par moi-même. Je reviens tout de suite. Ne sortez pas avant mon retour. Et si un client vient, tu m'appelles. Laisse-moi aller voir par moi-même. Je ne sais pas comment tu t'es évadé la dernière fois, mais tu ne peux pas y échapper à nouveau cette fois-ci. C'est un double charme. Vous et votre entreprise ne pouvez pas y survivre. J'invoque la malchance, la déception et la frustration dans votre entreprise en ce moment. Une fois que vous aurez marché dessus et que vous serez entré dans votre boutique, tout changera du bon au mauvais.
C'est moi qui rirai la dernière. C'est un autre jour, Seigneur. Et j'ai de l'estime pour toi, mon Père et mon Roi. Je déclare et décrète la parole de Dieu dans le psaume 121 concernant ma vie et mes affaires. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, qui garde son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Amen. Je couvre ma vie et mes affaires dans le sang de Jésus-Christ, mon Père. Préserve-moi de tout mal aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de m'avoir donné ce même médicament hier. Tu as toujours des douleurs? Je m'inquiète uniquement parce que je ne veux pas que tu en abuses. Celui-ci n'est pas pour moi. C'est pour mon associé. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. Merci de votre aide. Dites-moi, a-t-elle des clients? Oui. Mais pourquoi t'inquiètes-tu toujours pour sa pharmacie? Ne devriez-vous pas vous concentrer ici et réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer nos ventes? Nous n'avons pas de clients depuis quelques jours. Tais-toi, petite fille. Comment oses-tu me parler comme ça? Sais-tu ce qui s'est passé entre nous? Cette dame s'occupe de ses affaires et ne dérange personne. Tu devrais la laisser tranquille. Tu me parles comme ça? Tu choisis donc une étrangère plutôt que ta famille. Tu es une traître. Sortez de ma boutique tout de suite. J'ai de la joie comme une rivière dans mon âme. Je suis tellement contente que Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Je suis tellement heureuse parce que je sais que Dieu est avec moi. Le psaume 3 dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Alléluia. Bonjour, Madame Princesse. Tu es en route. Tu peux m'excuser. Je veux passer? Je suis vraiment désolée pour l'autre jour. J'avais prévu de venir te voir. Mais je suis toujours très occupée au magasin. Je n'ai rien dit au propriétaire. Je pense que tu devrais le lui demander à nouveau. Donc, tu penses être le seul à avoir été occupé? Veuillez garder votre explication pour vous. Je m'en fous vraiment. J'ai la conscience tranquille. Et je vous pardonne également de m'avoir accusé faussement. Prends soin de toi et passe une bonne journée. Elle voulait juste se montrer. J'ai été occupée, j'ai été occupée. Pourquoi est-elle toujours heureuse? Je ne sais même pas pourquoi mes charmes ne fonctionnent pas sur elle. Je suis tellement en colère. Elle vient d'arriver dans cette région il y a 1 an et elle fait des progrès dans tous les domaines. Je me sens tellement agitée. Et le plus ennuyeux, c'est que je n'ai pas réussi à la faire tomber. Comment est-il possible qu'elle ait plus de pouvoir que moi? Mon entreprise est en panne alors que la sienne est florissante. Pourquoi ne puis-je pas la faire descendre? Je veux juste qu'elle revienne à zéro pour m'avoir mise au défi. Mais il semble que j'ai échoué. Je ne peux même pas l'affronter car je sais qu'elle est plus forte que moi. Elle est toujours en train de me dominer spirituellement. Je vais devoir faire mes valises parce que je ne peux pas rester ici. C'est comme si tout ce que j'avais prévu pour elle s'était retourné contre moi. Mon activité est en baisse et je ne pourrai peut-être pas renouveler mon loyer si cela continue comme ça. Je dois partir d'ici à cause de Sharon. Monsieur, je suis venu vous informer que je vais quitter le magasin. Pourquoi? Mais votre loyer n'est pas expiré. Est-ce à cause de ce que je t'ai dit l'autre jour?
Non, monsieur. Mon entreprise est en train de chuter, et je ne vais pas bien depuis quelques mois. Je pense que c'est l'emplacement qui pose problème. Mais tu t'en sors bien depuis plus de 5 ans maintenant. Quoi qu'il en soit. Il n'y a aucun problème. Je vous rembourserai pour les 3 mois restants. Merci beaucoup. Il m'a donné la victoire. Je vais l'élever plus haut, Jéhovah. Je vais l'élever plus haut. J'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé personne de plus grand que mon Dieu. Bonjour, Sharon. Savez-vous que Madame la princesse a déménagé? Enfin. Nous pouvons maintenant avoir la paix ici. Mais je l'ai vue il y a quelques semaines. Elle a déménagé hier. Elle n'en a même parlé à personne. Et elle menace toujours tout le monde que nous déménagerons pour elle et qu'elle s'occupera de nous. Elle ne peut que menacer ceux qui ne connaissent pas leur place en Christ. Quant à moi, je sais qui je suis en Christ. Et je sais que je suis l'enfant de la lumière. Je porte le feu et je suis bien au-dessus des principautés et des puissances. Et je ne peux riposter qu'avec la parole de Dieu dans les prières. C'est vrai. Je pense que tu es la seule personne dont elle avait peur. Elle a dit à tous ceux qui voulaient l'écouter, de t'éviter, que tu étais son ennemi. Puisqu'elle a décidé de se faire appeler mon ennemi, sa place est sous mes pieds. Luc 20, 42-43. David lui-même dit dans le livre des Psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Je ne vis que par la grâce de Dieu. Intéressant, j'aime bien ta foi, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.